Bonjour les amis, comment allez-vous en ce dimanche pluvieux chez nous? Mais c'est le bonheur. Oh, comme j'ai mis sur un post Instagram, quel bonheur de te lever le matin, tu as déjà laissé les fenêtres ouvertes la nuit, pas les fenêtres, si les fenêtres mais pas les volets, on ne sait jamais. Hein? Non, 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 on voit des grimpes, ben, des assassins, non, voire des cambrioleurs, voire des assassins qui montent dans les étages. On est au premier en plus. Donc même des fainéants ils peuvent venir te cambrioler ou t'assassiner. Même les fainéants. Attendez, approche. Et donc, quel bonheur de se lever le matin, d'ouvrir les volets, les Velux, je sais pas comment ça s'appelle, dans les... Oui, nous, c'est pas un truc automatique, il n'y a pas d'électricité, tu remontes avec la manette, tu sais, comme beaucoup de gens dans les logements sociaux. Oui, je suis dans les logements sociaux et j'en suis fière, je suis contente d'en avoir un. Beaucoup sont en liste d'attente et je pense à eux. Oh là là, c'est parti, on s'évade. Revenons à nos moutons. Ouais, c'est trop bien, là j'ai ouvert la seule porte-fenêtre, on va dire, qui donne sur le balcon. D'habitude, j'ouvre pas, et d'une, parce que le balcon, c'est un étouffoir. Quand il fait 38 dehors, il fait 38 sur le balcon. Et surtout parce que les araignées adorent venir se loger sur le balcon, que ce soit l'hiver ou l'été. L'été un peu mieux, je ne sais pas pourquoi. Mais l'hiver, ou quand il pleut, elles se carapatent, elles viennent sur le balcon. C'est connasses. Bien entendu, c'est petit E, ça commence à un C, et à la fin, il y a NAS. À part celui auquel je pense pas qu'il y ait beaucoup de mots qui soient comme ça. Oh, on s'en fout. D'ailleurs, je vois que c'est dégoûtant là, mais comme on ne va jamais sur le balcon, je ne vais pas aller nettoyer là, parce que j'ai peur des araignées, mais là, j'ai vraiment ouvert, parce que la chambre est une étuve. À part cette fenêtre, on n'en a pas d'autre dans la chambre. Excusez-moi, ça me démange, on s'en fout, on y va. Donc ça, c'était le bonjour, comment ça va? Et maintenant, on va faire un make-up de retour au make-up. C'est-à-dire que moi, pendant 3 mois, au moins, non, au moins 2 mois, ça c'est sûr, je ne me suis absolument pas maquillée. Pas parce que c'est les vacances, moi c'est tout le temps les vacances, toute l'année. Ça a un côté bien, et ça a un bénéfique, et ça a un côté négatif. Hein. Être invalide ne veut pas dire chouette, je suis en vacances toute l'année. Tu es en vacances avec une pension d'invalidité. Donc, regardez un peu ce qu'on gagne, nous, les inactifs, par accident de la vie. Bon, bah, ça cosy, aucun rapport. Et puis, de toute façon, moi, l'été, et alors en plus, avec ces chaleurs de fada, avec la canicule, je pense que tout le monde le sait. On ne va pas refaire la météo de l'été, hein? Il est hors de question que je mette quelque chose sur ma pauvre peau. Non pas parce qu'elle ne le supporterait pas, parce que, oh, pardon, parce que moi, je ne le supporterais pas. Dès que je mets un truc sur moi, ne serait-ce que le matin quand je fais mes soins, ça y est, j'ai chaud, il faut que j'allume le ventilateur. Avant, je me disais, mais bon, ça peut être encore vrai, parce qu'il y a encore la marge, parce qu'on dit que les gens en surpoids ont beaucoup plus chaud que les gens qui ont du poids mais moindre. C'est long. Parce que j'avais regardé pourquoi. Parce que le gras est là pour vous protéger et du coup il emmagasine la chaleur. Dans celle, le petit gros bourrelet comme moi du ventre, bon, il a diminué d'un tiers. Mais il en reste encore. Je suis loin de la silhouette idéale et du poids idéal. Enfin, le poids idéal, je mens. Bon, Florence, on est perdu. On en revient à notre sujet, donc revenir au make-up après de longs mois sans en faire. Et déjà que j'en fais très peu,
Souvent, en règle générale, je me maquille quand j'ai un événement. Non, on n'a pas les mariages tous les 4 matins, hein, surtout à notre âge. On va plutôt au cimetière. Pardon, mais c'est la vérité vraie. On y va, Florence, parce que là, tu nous saoules. Allez, on y va. Donc, un petit make-up comme ça, de la joie, pour se marrer. On y va. Simple comme bonjour à ta grand-mère. Je vous embrasse, toutes les grand-mères, bien évidemment. Donc, je m'auto-embrasse. M'auto-aime. Allez. Donc, bien évidemment, j'ai rien. Si, j'ai mes soins. Mais il colle. Pourquoi il colle, Nicole? Ben, s'il fait chaud, à cause, pas grâce, à cause de ce satané Spot, qui est mon ami de lumière. Mon ami de lumière. Oh, c'est beau ce que je dis. Oui, parce que moi, j'ai pas investi dans des ring lights, non. Ma chaîne ne me rapportant que 0 €, parce que je le vaux bien. Allez, on y va, ça suffit. Hop, je coupe moi-même. Alors, on va se faire mon visage et oh, dis, regarde donc, les poches. Allô, Garantia, est-ce que je pourrais avoir un contour des yeux anti-poche, s'il vous plaît? Parce que moi, j'ai mis ce matin l'anti-poche de chez Yves Rocher. Ben, dis non, je suis nature, peinture, comme dirait Petit Lu. Elle s'appelle Petit Lu. Non, je vais arrêter de faire de la pub pour les gens. J'en fais plus. C'est fini. Je mets donc sur mon visage blanc de chez Blanc. Quoique là, on ne voit pas trop parce qu'il y a l'ombre de mon visage sur le cou. Mais mon corps est légèrement plus bronzé que mon visage. Parce que je mets très peu d'autobronzant sur mon visage, à part celui qui est fait pour. Mais comme je le mets et que le lendemain, je nettoie mon visage à fond, il est donc plus clair. Florence est perdu. Donc là, je mets le Glam Bronze GG Cream de chez L'Oréal, que j'ai depuis une éternité, qui est un embellisseur de teint effet allé, 5 en 1. Attendez. Recrée l'éclat naturel d'une belle mine ensoleillée, teinte universelle, LSP 25. LSP quoi que c'est? Vous pouvez montrer? Non. J'en ai mis sur ma main. Non. Bon, allez, on y va. Voilà. Je l'ai depuis, je sais pas, longtemps. Donc, ce que j'ai mis? J'ai mis une petite cretinette à tenir ma main gauche avec une grosse paille. Oui, j'ai envie d'améliorer. Je vais prendre cette gouttelette. Je pense qu'il y en a très peu, donc on ne verra pas tellement la différence. Et comme il m'en reste, voilà, hein. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Oui, c'est littéraire. Je prends, comme d'habitude, bon, ils sont propres depuis longtemps, hein, mais ils n'ont pas pris la poussière puisqu'ils sont sur un plateau avec un torchon par-dessus. Bon, donc je prends ma brosse à teint. Mon brosse de teint à teint. Ouais, je sais pas, vous avez compris. Ma brosse pour faire le teint, parce que je n'aime que celle-ci. Oh, je pourrais prendre mes mains, mes doigts. Mais je prends un brosse à teint. Pourquoi? Parce que je suis née à Tain-l'Hermitage. Oui, non mais, oui, ça va chercher très loin. Là, on dirait que ça fait des traces. Hein. Or, en vrai, attendez, que je look at me. On va même en mettre, pas de salive, donc ça colle, sur la paupière. En dessous, on ne mettra pas d'anti-cerne. Moi, perso, j'ai guère de cerne. J'ai coloré. J'ai surtout, je vous dis, des poches, quand je suis fatiguée ou soucieuse. Comme vous le savez, je suis
extrêmement soucieuse. Bon, là je me... bien dans les nasogéniens, là, j'appuie trop fort. Un peu sur les lèvres, les oreilles, pour qu'il n'y ait pas de délimitation. Bon, n'oublions pas qu'on m'a mis sur le cou, très légèrement. Je pars tout en appuyant légèrement, avec la légèreté de Florence. Vous connaissez, je ne suis pas du tout une fille délicate. Non, sinon, si, je suis délicate dans mes paroles, dans mon contact aux autres. Bon, ça suffit, ça me brûle le visage. Voilà, donc, il faudrait que je mette tout ça dans la barre d'infos. Est-ce que ça change grand-chose au niveau du teint? Sincèrement, moi-même, je ne suis pas sûre. Bon, en même temps, il n'y a pas grand-chose à faire sur mon visage. Non, c'est vrai en plus. J'ai quelques différences de couleurs à cause, là, par exemple, de la fraîcheur contre la chaleur de la chambre. Donc forcément, ça pop un peu. Ouais, on va dire ça. Bon, on continue. Là, je vais donc mettre une poudre de façon à fixer légèrement. À savoir, après, je vous tourne une autre vidéo. Il faut absolument que je le fasse. Donc, ça tienne légèrement. Parce que je ne vais pas mettre de pchit-pchit, étant donné qu'il est 12h30. Là, je vais donc mettre comme poudre. Je ne vais pas mettre une poudre fixante, absolument pas. Les chèques d'hiver, j'en mets pas, ou rarement. Là, je vais mettre une poudre bronzante pour fixer un peu tout ça. Je prends donc mon éternelle poudre Nuxe, poudre éclat prodigieux, poudre compacte bronzante, je sais, de chez Nuxe, que j'ai déjà depuis longtemps, et j'ai connu grâce à Kenzonette. Rappelez-vous, de très longtemps en arrière, Kenzonette m'avait envoyé un colis fabuleux. C'est là que j'avais découvert cette poudre extraordinaire, avec un très gros miroir, une poudre bronzante avec quelques brillances, donc très agréable sur le teint. On y va. Donc, j'écrase mon pinceau. Là, j'ai une bêtise, hein, c'est pas grave. J'écrase mon pinceau dans la poudre et je l'écrase bien à ce que tous les poils de mon pinceau soient pas imbibés, comme on dit, et pris de la poudre. Et maintenant, voilà. Elle secoue, pas trop non plus, après t'en as plus. Et là, je vais faire mon contouring avec cette poudre. Par exemple. Et puis, voilà, je fais un peu du... Ah, au hasard, à Balthazar. Alors, je me regarde là, si je me vois plus mieux bien, si vous pouviez me voir comme je suis là. Eh ben rien. Voilà, donc je termine la totalité de mon visage. Je fais descendre pour qu'il n'y ait pas de délimitation. Je vais lâcher la poudre pour mon cou et mon décolleté, puisque j'en ai un léger. Et donc, comme moi, mon épaule gauche est toujours découverte. Bon, oui, non. J'ai pas mis de crème dessus, mais je fais attention à ce que la couleur de mon épaule se rapproche de celle de mon visage, puisque si mon épaule se découvre, elle est très proche de mon visage. Il faut donc que la couleur soit à peu près identique. Là, je pince mon gros pinceau. Bah oui. Je replonge dans la poudre de soleil Nuxe. Excusez-moi, ma main gauche fait de la réticence. Elle se crispe. Mais là, je vais vraiment creuser mes joues. Affiner mon nez.
Il reste définir le contour de mon visage qui s'est déjà beaucoup affiné, qui s'est vraiment affiné avec le régime, le rééquilibrage alimentaire. Hein? Le régime. Oh, allez, faites pas suer. Moi très mal parce que je suis loin. Il me regarde là, vous ne voyez plus. Si vous me voyez, mais bon. Bon, ça va, il n'y a pas de délimitation. Je referme la poudre Nux que j'ai serrée. Là, j'ai écrasé mes lunettes avec les lunettes avec la main. Là, on va faire vite fait. Quelle heure est-il? J'ai commencé à quelle heure? Ça fait 16 minutes, d'accord. Moi, chez moi, la vidéo de 15 minutes, tu peux toujours rêver. Donc, il est 12h30. Je me bouge. Là, je vais mettre et en blush et en highlighter un produit que vous connaissez depuis longtemps, si vous me suivez depuis longtemps, les copes et les copines. Mais si vous passez par là et que c'est la première fois que vous venez, abonnez-vous. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir. Voilà, donc abonnez-vous, actionnez la petite clochette, cloche, ou la fée clochette. Ah ouais, c'est ça, activez la fée. Bref, je vais donc mettre celui qui pour moi est fait de blush et d'highlighter, d'un produit hors de prix. Merci Kenzonette encore une fois. C'est un blush enlumineur au lisse blanc, l'orchidée, qui s'appelle de Sisley. Regardez-moi cette merveille. Bon, là-haut, il ne veut pas me donner sa lumière. Ouais, vous voyez, je ne sais pas ce que vous voyez. Ah ben, vous voyez le miroir. Voilà. Non, ça lui rend absolument pas justice. Saucisse. Bon, écoutez, vous l'imaginez, hein? Je vais prendre un pinceau tel que ceci, un pinceau langue de... non, langue de chat, pas de peu. Non. On va un peu le caresser du bout du doigt. Et oui, donc c'est un pinceau langue de chat. Pourquoi je prends celui-là? Je sais pas. Allez hop. Et je le trempe, je l'écrase dans mon blush highlighter. Et vraiment, je l'écrase beaucoup parce qu'il faut. Vous avez vu, il y a plein de petites délimitations qui Excusez-moi. Ah, j'avais du bruit. Ah, bah chez moi, c'est délicat. Caca. Oh, Florence. Ah, donc, voilà. Donc, je vais le mettre haut. Oh, voilà. Hein? On viendra flouter après. Donc, on refait un peu le contouring avec ce rose, ce corail, ainsi que quelques petites luminosités. Non, pas là du tout. Là. Oh, punaise. Attendez, on va faire ça. Essayez de récupérer un peu d'highlighter. On va mettre ici et au-dessus des lèvres et en dessous. Voilà. Bon, moi je trouve que c'est pas suffisant. Je replonge mon pinceau. Ah, quoique là, regardez, ça fait quand même pas mal, hein, Monron. Monron, c'est moi. On redéfinit encore légèrement le contour de façon à ce que les couleurs se fondent. Alors là, quand même, pour que ce soit bien fondu, je reprends mon gros pinceau de ces Real Techniques que j'ai depuis 100 ans. Merci Kenzonette. Le Beauty Technique, hein? Je ne sais pas ce qui est marqué. Le gros et vieux pinceau avec lequel j'ai mis la poudre bronzante. Et je repasse partout de façon à fondre
toutes les poudres et tout ce que j'ai mis sur mon teint, de façon qu'il n'y ait aucune délimitation, même là, hein, aussi. Voilà, donc on reprend le contour de son visage, hop, hop, et là, idem. Délimitation, là, non, c'est pas possible, ça. Voilà. J'ai très soif. La cuisine, en plus, il y a des deux qui cuisent. J'espère que Chéri y aura pensé. Sinon, ben, il mangera un œuf trop cuit, un œuf brûlé. Écoute. Donc, il a fait la gueule quand je lui ai dit, il y a les œufs en cuisson, et moi, je vais... Hein, ouais, mais non, non. Oui, ben... Merde, aux autorisations, aux interdictions. Ah, j'en ai marre, à 60 ans. Vivre encore sous le joug d'un homme. Non, j'exagère. Ouais, j'exagère. Voilà. Ensuite, sur les yeux, nous voyons que nous n'avons absolument rien mis. On va donc faire, c'est idiot ce que j'ai fait. C'est con. Alors, c'est quoi? On va reprendre la poudre Nuxe, parce que c'est pas du tout un truc pour aller à la fête. Hein. On va prendre un pinceau à yeux, style un pinceau flouteur, et on va reprendre notre poudre de soleil et on va en mettre un petit peu pour définir notre œil. Énervé. Voilà. Et on étire par là. Pourquoi est-ce que je n'utilise pas une de mes palettes ou un ou deux de mes fards mono? Parce que j'ai pas envie de sortir un tas de trucs et que juste pour faire un make-up de reprise, la fille qui croit qu'elle va aller au boulot. Flo, ça fait longtemps que les recruteurs, ils ne te demandent pas, hein. Bon, en même temps, je les cherche pas. J'étire le make-up vers l'extérieur. Qu'en est-il? Pas grand-chose. Mais attends. Maintenant, on va prendre un crayon que j'ai depuis très longtemps, un Yves Rocher, stylo regard waterproof, en bleu. J'ai marqué là. Je l'ai vu. Et je l'ai plus. Bah, allez. J'ai marqué bleu quelque chose. Bleu flash. C'est un crayon qui se taille tout seul, qui ne se taille pas. Voilà. On va en... Là, je suis obligée de regarder ici, les copains. Attendez, je vais faire ça. Vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas, moi je bouge. Me revoilà. Alors, j'ai pris donc le crayon Yves Rocher que j'ai mis en dessous de la ligne d'eau de mes yeux, parce que sur la muqueuse directement, ça me fait pleurer, j'ai déjà les yeux qui pleurent énormément, donc moi, je pose grossièrement à mon dessous les cils. Là, je viens de mettre le pinceau. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai pris un pinceau, qu'est-ce que c'est marqué là? Qu'est-ce que c'est marqué? Un smudge brush de chez, je ne sais pas de chez qui, c'est le RT, c'est bien la première fois que je vois ça moi, et que je fais ça, le RT 332. Pour moi, sincèrement, en tant que maquilleuse du quotidien, tous mes pinceaux me servent à 10 000 choses, c'est-à-dire ça, je peux me servir pour mes lèvres par exemple. Alors, donc, j'estompe au mieux tout de l'œil. Et j'en ai également mis au ras de cils supérieur. Moi, je n'arrive absolument pas à faire ma ligne d'eau supérieure. Vous savez, vous faites ça avec la ligne que l'on voit là-dessous, la paupière interne que l'on voit, la crayonner. Moi, c'est impossible, je n'y arrive pas. Donc, je fais comme en bas, j'estompe
cette tombe sera-t-il que j'ai fait à la, pas à l'arrache, mais sans aucune précision, et je la floute. Et je l'ai fait s'étirer un peu par là, donc je ramène cette couleur donc bleue vers l'intérieur de ma paupière, de façon à flouter cet extérieur qui donne une illusion, c'est en tout cas moi ce que j'imagine, ce que je vois, une illusion d'œil très légèrement étiré avec délicatesse. Voyez-vous? Je me vois très mal, hein, je me vois dans vos yeux. Vous avez vu, il y a une espèce de blancheur qui s'installe là, je ne sais pas ce que c'est. Mais est-ce que c'est une boule? Oui, je dirais une boule remplie de lymphe. On ne la voit pas tout le temps, mais j'ai l'impression que chaque fois que je viens à toucher mes yeux, cette petite boule de... c'est pas une boule de graisse du tout. Pas que le mot graisse me dérange. Merci. Non, je veux dire, c'est plutôt rempli comme la poche, vous voyez. Quand vous touchez, vous avez l'impression que ça va se déplacer, qu'on dirait de l'eau qui est en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas à quoi c'est dû, et c'est assez récent. Enfin, donc ça fait peut-être au moins 2 ans que je vois. Mais bon, ça me dérange en rien, puisque la plupart du temps, je ne suis pas maquillée. Et j'ai aucune raison de me maquiller pour aller de mon fauteuil à la cuisine et de la cuisine à mon lit pour la sieste, voyez-vous. C'est quoi l'intérêt de me maquiller, chérie? S'en fout, voire même à la limite, comme disent beaucoup d'hommes, je te préfère sans maquillage. Moi j'aime bien qu'on me dise que je suis jolie quand je viens de me maquiller. 27 minutes, d'accord. On va faire les yeux à toute vitesse. Alors, les yeux, on va prendre. C'est bien, je n'ai pas sorti les mascaras. Non, mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Ah, attendez. Faut pas vous faire durer la vidéo 100 ans. Me revoilà. Ouah. Toujours avec les poches. Ben, j'ai pas appelé Joséphine en gardien pour les enlever. C'est la vraie nature. Je sortirai aujourd'hui en boîte. Je ne verrai pas en boîte. Au resto, et ben ça ne me dérangerait pas. Bon, de toute façon, qui me regarde vraiment comme ça? À part chérie, personne, ok? Donc, pour mes cils, je vais prendre, comme toujours, ma base Lash Paradise Prime, on reprend, Lash Paradise Primer de L'Oréal, la base blanche, que j'ai depuis longtemps que je n'ai pas mise. On va voir si c'est assez... Voir si elle s'est asséchée depuis, telle ma bouche. Oui, c'est élégant, c'est sexy. Ça montre la femme de 60 ans. 60 dents. De 60 ans. Dans toute sa splendeur. Donc, je vais mettre la base primer. Oh, vous la connaissez. Je vais la montrer des fois qu'il y ait des gens qui ne me connaissent pas. Ça, je vous le conseille à 1000%. Je me demande pourquoi certaines youtubeuses beauté qui font beaucoup de make-up ne l'utilisent pas. Expliquez-moi. Oh, c'est pas bien, peut-être, ça fait peut-être trop fake. C'est avec ça de fake. Bon, allez. Ouais, non, là, il essaie de... Donc, je vais gratter les contours du tube. J'ai l'impression qu'il ne fait rien du tout. Ah, si, ça y est, un peu. Oui, mais un peu, hein. Il va falloir que je rachète le petit gars. Bah, ouais. Bah, je le rachèterai quand... Ah, ça, dans mon œil, c'est pas terrible. Je le rachèterai quand j'aurai l'intention de me remaquiller un peu plus souvent. Hein? Ouais, ça y est, c'est blanc. Ça y est, ça revient. Ouais, ça revient. Ah non, je suis dégoûtée.
Bon, en même temps, t'es dégoûtée, Florence. 3 mois que tu l'as pas utilisé, le truc. Alors, je gratte les côtés. Oh, ça va. Oh, ça va. Pour un truc où tu vas te démaquiller juste après. Normalement, j'ai une vidéo à faire juste après. J'aurai pas le temps. C'est l'heure de la sieste. De grignoter un morceau et c'est l'heure de la sieste. Et le transfert de la vidéo. Ensuite, comme mascara, je vais utiliser ce mascara que je trouve génial. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Un mascara bourgeois, l'Ultra Mascara Twist Up the Volume. Voilà, si vous voyez, attends mon pote, voilà. Donc il y a une brosse, mais 2 façons de l'utiliser. On l'a déjà montré. Donc attends, tu tournes le petit bitonio doré. Non, c'est bête. Non, déjà, tu sors la brosse. Sur la brosse, tu as 2 façons de l'utiliser. Et on va utiliser les 2 manières pour faire des cils magnifiques. Tu as une brosse ordinaire, ronde, et bien imbibée, comme on dit, de produits. Et après, vous avez... Alors attendez, je vais vous la montrer tout de suite, il faut que je me bouge. Donc, grâce au petit bitonio, là, vous... Et voilà, on est partout. Vous faites... J'ai plein de mascara. Faites un cheveu. Oh, punaise. D'accord, donc j'ai du mascara de partout. Voilà. Et la deuxième position de ce mascara, c'est l'allongeant. Je ne sais pas si je ne me trompe pas. C'est peut-être l'inverse. Donc vous vrillez la brosse, et je crois que c'est inverse. Donc, youtubeuse en carton, en papier mâché, je me présente. Je m'appelle Florence, je ne voudrais pas réussir ma vie, être heureuse. C'est pas ça. Bon, écoutez, Massacosi, on va utiliser celui-ci qui, je crois, en fait, est le mascara épaississant. Oh, je perds mon effet. Celui qui dépose pas mal de produits sur les cils, le volumisant. Ça m'a mis du blanc en dessous, c'est drôle. J'en mets jamais en dessous. Donc, comme ça m'a mis du blanc en dessous, je vais être obligée de les noircir. Comprendo? Fait peur ce plan. Horrible. Bon, comme j'ai mis un, je vais retourner pour la position que l'on connaît en général. Regardez comme il est long. Et là, on va étirer nos cils au maximum puisque il y a déjà le produit sur les cils. Maintenant, on le diffuse tout le long des cils. Pas dire ces cils parce que ça va m'énerver. Et voilà, je m'en suis mis plein la figure. Non, mais c'est une catastrophe. Chérie m'attend pour manger, il va faire la gueule. Je suis une professionnelle, c'est mon métier. Ah, si c'était mon métier, t'inquiète, il me laisserait faire. Oh ouais, si je rapportais des sous. Bah oui. Mais chose que je conçois parfaitement. Voilà. Alors, si je voulais, encore une fois, avoir des cils encore plus longs, parce que là, c'est pas terrible, pour moi, c'est pas suffisant, je prendrai un autre mascara et je mettrai une nouvelle couche de mascara. Bon, maintenant, on va faire la bouche illico presto et je vais utiliser comme contour des lèvres, ce qui n'est pas du tout fait pour, parce que ça, en fait, c'est un rouge à lèvres, un Maybelline Super Stay Ink crayon, couleur, c'est pas marqué, voilà, bien sûr que ce soit dans le bon sens, que je viens de tailler grâce, ah punaise,
parce que c'est un rayon comme ceci, que j'ai taillé grâce à son cucu. Ouais, je sais, c'est la classe. Au bout du tube, il y a un taille-crayon, donc je l'ai taillé avec ça, et ça c'est formidable. Je vais donc faire un contour des lèvres avec. Et l'intérieur, un peu l'intérieur des lèvres, à la limite, vous mettez que ça. Bon, ça sert à rien. Je maquille les lèvres, comme le reste d'ailleurs. J'arriverai jamais à faire la vidéo juste derrière. Je vais être maquillée pour rien. Fessier. J'ai trouvé au fond d'un sac, c'est pas d'un sac, un j'arrive pas à lire. Un rouge à lèvres, ça va. Yves Saint Laurent, mais bon, bien entendu qu'on m'a offert, je pense, enfin je suis même sûre, c'est pas moi qui l'ai acheté. Police, non, pas du tout, rouge, police, rouge pure couture, numéro 51. Ça, je pense savoir qui me l'a offert, donc ça fait très longtemps. C'était au temps où, au temps où je n'étais pas blacklistée. Par une certaine youtubeuse qui se reconnaîtra pas puisque je pense pas qu'elle s'intéresse à moi. Bon, c'est un rose qui pète mais qui est agréable, qui vous fait un visage rajeuni. Non, pas du tout, un visage frais. On va l'enlever ça et puis on va essayer de se faire un truc, on va se coiffer et je vous montre après. Bougez pas les gars. Et me revoilà, toute pimpante, une coiffure approximative, sans aucun effet spéciaux, cheveux lavés d'hier, donc teinture, rêle. Bon, je viens juste de les coiffer avec une vieille brosse toute simple avec des picots métalliques, mais qui permettent de faire à la limite quelque chose de pas si mal. Voilà. Bon, sur ce, je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, si vous passez par là, à vous abonner, à partager, s'il vous plaît. Faites-moi connaître, je mérite. Mais bon, personne ne s'intéresse à moi. Hein. Et moi, j'ai chaud, ça y est. Je ne sais plus ce que j'allais dire. Oui, partagez, likez évidemment, commentez s'il vous plaît, ça aussi c'est important pour YouTube. Les likes, les commentaires, les abonnements. Si vous avez envie que d'autres gens connaissent cette fille géniale, cette femme géniale que je suis, il ne faut pas passer à côté quand même. Partagez, ne soyez pas égoïste. Allez, salut, je vous aime, à bientôt. En commentaire en plus.